Bonjour, pour créer du texte 3D dans After Effects, la première des choses consiste à transformer ce calque en un calque 3D. Donc, dans le calque 3D ici, on a un petit carré. Juste en cliquant sur cette option-là, ce que ça fait, c'est que ça transforme notre calque en un calque 3D. Alors là, à ce moment, il y a quelques petites options à vérifier, spécifiquement ici, dans le système de rendu. Donc, si vous n'avez pas cliqué sur rien avant, vous avez probablement une configuration semblable à celle-ci. C'est-à-dire que vous avez système de rendu 3D classique. Ça, c'est le défaut. Donc, lorsqu'on clique sur le petit carré ici, le calque est transformé en 3D selon un système classique de rendu. Ce qui fait que dans les options de texte 3D, on retrouve plusieurs nouvelles options. Entre autres, dans Transformer, on voit qu'au niveau de Transformer, on a des valeurs qui s'ajoutent. Donc, on a les X, les Y pour faire nos translations et les Z. Okay? Donc, les Z viennent seulement lorsqu'on transforme notre calque en calque 3D. Je clique sur le 3D, j'ai juste deux valeurs. Je clique sur mon 3D, j'ai trois valeurs. On a aussi des options de surface qui s'ajoutent. Donc, par exemple, est-ce que mon texte va projeter une ombre ou pas? Alors ça, vous pouvez aller voir dans des tutos sur la lumière. J'ai couvert ça dans l'autre tuto. Là, ce que je voulais spécifiquement voir, c'est l'extrusion. Donc, pour faire une extrusion, donc pour que mon texte arrive à avoir un contour, une certaine épaisseur, parce que pour le moment, là, lorsque je m'en viens transformer mon texte et que je lui fais une petite rotation, juste pour que vous voyez, mon texte est mince comme une feuille de papier. En passant, c'est la même chose pour les vecteurs d'Illustrator. N'importe quel calque qu'on apporterait, là, vectoriel ou calque de forme, vous pouvez faire la même chose que je suis en train de faire en ce moment. Donc, mon calque est mince comme une feuille de papier. Pour aller lui donner une certaine épaisseur, c'est là où ça change. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste raccourcir ma composition pour qu'elle soit vraiment plus petite parce que lorsqu'elle est longue, là, ça demande, vous allez voir, beaucoup d'énergie à mon ordinateur. Donc, pour avoir la profondeur, je dois aller faire une extrusion et pour ça, je dois changer de système de rendu. Je dois me rendre sur lancer de rayon. Fait que je clique là-dessus et là, dans les paramètres de ma composition, et ça pour chaque composition, ça peut être différent, dans le système de rendu, je dois cliquer sur 3D avec lancer de rayon. Alors là, ce que ça fait, c'est que ça vient charger un système qui me permet de faire de l'extrusion de texte, qui me permet de faire tout un paquet de choses en 3D qui sont beaucoup plus avancées. Il y a une petite option ici. On va aller voir qu'est-ce que c'est, s'il me le permet. Ici, donc on voit déjà que mon ordi à moi commence à trouver ça difficile. Donc on a qualité du lancer de rayon. Alors ici, cette qualité-là va venir déterminer la qualité du rendu 3D et ça va vraiment en fonction de la puissance de l'ordinateur. Alors juste pour les besoins du tuto, là, je vais réduire ça à 3 pour que ce soit plus intéressant pour le rendu pour le tuto. Mais plus on augmente cette valeur-ci, plus le 3D est précis. Ça va jusqu'à 64, mais il faut vraiment avoir beaucoup de RAM sur son ordinateur pour se rendre à 64. Donc, je vais laisser ça à 3 juste pour que vous puissiez le voir. Ici, je paye sur OK. Alors là, qu'est-ce qui arrive? J'ai une certaine épaisseur qui s'est formée ici. Pourquoi? À quoi ça a un lien? C'est que dans mes options de 3D, on voit qu'on a une nouvelle catégorie qui s'appelle Options de géométrie. Et là, dans Options de géométrie, on a profondeur de l'extrusion. Voyez-vous, donc ça vient travailler sur la profondeur de l'extrusion de mon calque 3D. On a la profondeur du biseau et tout ça. Là, on ne voit pas vraiment bien. C'est parce qu'on n'a pas de lumière. Ça prend vraiment une lumière pour pouvoir voir l'efficacité de ça. Donc, calque, créer lumière. Donc, je vais aller me chercher une lumière parallèle, là, peu importe ici. Et avec cette lumière-là, pouf, mon biseau va vraiment apparaître. Vous voyez un petit peu là, le côté qui est un petit peu aliasé. Ça, c'est parce que j'ai choisi une valeur là, de lancer de rayon très faible. J'ai choisi 3. À partir du moment où je monte autour de 10, 15, on ne voit plus ce petit contour crénelé-là. Alors, donc, ce que je disais, c'est que j'ai la profondeur du biseau que je peux venir travailler ici. Je peux choisir un biseau angulaire, un biseau concave ou un biseau convexe, travailler sur la largeur du biseau et travailler sur la profondeur de l'extrusion. Donc, ça fait un peu ringard avec une grosse extrusion puis un gros biseau. Donc, je vais juste venir un petit peu changer ça ici, de façon à ce que ce soit moins ringard.
Et enfin, oui, la valeur profondeur du trou, ça c'est en fait lorsqu'on a des trous comme ça, lorsqu'on a des contreformes, par exemple, à l'intérieur de la lettre. Si c'est à 100%, ce que ça va faire, c'est que lorsque je vais augmenter ma profondeur d'extrusion, ça va venir boucher le trou en quelque sorte. Donc si je mets une profondeur de biseau un petit peu moins grande au niveau du trou, ça va venir travailler mon biseau de manière un petit peu plus harmonieuse dans le trou. Alors, ça, c'est pour l'extrusion. Et si on regarde, là, à partir de là, si je fais une transformation de mon texte, alors, je vois que j'ai mon texte 3D qui s'anime de cette manière-là. Et on voit qu'on a vraiment on voit qu'on a vraiment une profondeur ici. Alors, par exemple, si j'anime entre les deux, ici, on va voir une animation 3D. Là où ça peut devenir très intéressant, c'est qu'il est possible d'aller mettre une caméra sur ce calque-là, calque crée caméra, ici. Et la caméra, bien, avec les systèmes de caméra, là, comme on le sait, on peut venir zoomer à l'intérieur de notre projet, on peut venir se promener à l'intérieur de notre projet dans un espace tridimensionnel. Là, j'ai vraiment un bruit parce que j'ai vraiment fixé ma profondeur ma précision au niveau du lancer de rayon très faible. À partir du moment où j'augmente cette valeur-là, le texte va devenir plus beau, mais ça va prendre vraiment plus d'énergie au niveau du système pour le rendre. Donc voici pour les options de texte 3D et ça peut être la même affaire avec un calque de forme ou un calque d'Illustrator.